Omer Shabbat, Vayetze Tafshin Pei Vav. Dans la plupart de nos sidourim, lorsque on demande à Hachem Refoua, on demande d'abord Refoua ta Nefesh, après Refoua ta Gouf. Ça s'écrit dans le Kaf HaChaim, notamment. On doit demander d'abord Refoua ta Nefesh, après Refoua ta Gouf. Ça se mot de passe dans la plupart des sidourim, comme ça il écrit aussi Rabbi Kluger dans son shoot à Elef Lecha Shlomo, que Ein Refoua ta Gouf, bi Refoua ta Nefesh Trila. Il va d'abord demander la guérison de l'âme avant de demander la guérison du corps, parce qu'il ne peut pas y avoir une guérison du corps sans avoir la guérison de l'âme. C'est pour ça que dans chaque tefila, on commence par dire Refoua ta Nefesh, Refoua ta Gouf. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Dans le Tarmeh Aminagim, c'est rapporté qu'il y a une Gemara dans le Sechet Nadarim, Daf Mem Aleph, qui dit que Ein hacholé omed mecholio, ad shemochalin lo kol avonotav. Celui qui est malade n'est guéri de sa maladie qu'après qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné toutes ses fautes. Donc on demande d'abord Refoua ta Nefesh, et contrairement à ce qu'on pense, Refoua ta Nefesh, c'est pas seulement la guérison de l'âme pour les maladies mentales ou psychiques ou psychologiques. La guérison du nefesh, c'est d'abord la guérison de l'âme dans son sens spirituel, c'est-à-dire la guérison spirituelle, dont on demande que Kadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes, que son âme soit guérie, qu'il fasse chouva. Et là, une fois que Kadosh Baruch Hu a été mochel kol avonotav, là, on peut commencer de mettre à parler d'une guérison du corps. Et là, ça tombe sous le sens, et c'est direct, qu'après Kadosh Baruch Hu a pardonné toutes ses fautes, on dit la Gemara. Quand on écrit aussi le Radbaz, il a aussi ramené cette Gemara, dans Masechet Nedarim, et il ramène aussi un passage dans Tehillim pour renforcer cette position. Le passage dans Tehillim Kouf Gimel qui dit Asoleach lechol avoneichi, harofeh lechol tachlueichi. Et Kadosh Baruch Hu, il pardonne d'abord les fautes et après il est mérapé tous les cholaïm. Et donc, c'est logique de faire d'abord, de demander d'abord Refouat HaNefesh avant de demander Refouat HaGouf. Ça aussi ramène comme ça. Que d'abord Refouat Shleima demande Refouat HaNefesh, Refouat HaGouf. Top. Beaucoup de preuves qui vont dans ce sens. Le Ram, dans ses drachot, il écrit que pourquoi est-ce qu'on demande d'abord Refouat HaNefesh? Quelle est la logique de demander d'abord Refouat HaNefesh? Alors, il ramène qu'à l'époque, il y avait une grande question. Quand quelqu'un il a deux maladies, quand quelqu'un a deux blessures ou deux choses, deux éléments qu'on doit guérir dans le corps d'une personne, qu'est-ce qu'on guérit en premier? Là, il y a plusieurs paramètres. Par exemple, il peut y avoir un paramètre que si un va guérir l'autre, donc forcément, on guérit celui qui va guérir les deux. Mais il ramène un des éléments qui nous permettait de choisir qu'est-ce qu'on va guérir en premier, c'est le fait que, un, c'est une grande sakana. S'il y a un membre du corps où la blessure est un grand danger, alors on doit guérir d'abord cette blessure, ce qui est logique, et après on laisse le reste. Mais là, il en demande d'abord Refouat HaNefesh, d'abord Refouat HaGouf, parce que Refouat HaNefesh, elle est plus grave, elle nous met plus en danger que n'importe quel Refouat HaGouf qui peut être causé. Mais il faut savoir que dans le Sidour Ashla, c'est pas rapporté comme ça. Dans le Sidour Ashla, c'est rapporté aussi dans le Sidour Ma'avar Yabok. Vishlach refoua shleima, meira min hashamayim, refoua haguf ou refoua hanefesh. Et ainsi dans le Sidour Ma'avar Yabok, refoua haguf ou refoua hanefesh. On demande d'abord refoua haguf, après refoua hanefesh. Alors, on sait que chez nous, il n'y a rien d'anodin, c'est rien pour rien. C'est sûr qu'il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'il y a des nousraot comme ça et des nousraot comme ça? Et il faut bien comprendre pourquoi est-ce que il y a certaines nousraot qui sont refoua hanefesh après refoua haguf. Qu'on a vu a priori, c'est censé être le bon derrière. On a des preuves, des marot, des psukim. Et d'autres girsaot qui disent d'abord refoua haguf, refoua hanefesh. Alors, il faut savoir que celui qui était très pour cette chita de demander d'abord refoua haguf, après seulement refoua hanefesh, c'était Reb Israël de Rougine, le Saba de Rougine. Lui, à chaque fois, il souhaitait et il demandait d'abord refoua haguf, après refoua hanefesh. On raconte dans le Sefer Toldot Adam sur Reb Israël de Rougine qu'il a même expliqué un jour quand un de ses chassidim lui a demandé, il lui a dit que pour lui l'essentiel c'est refoua hanefesh, c'est-à-dire faire tchouva, l'essentiel c'est la ruchniout. Alors il a dit non, c'est pas comme ça. Il a dit d'abord, on doit être un bon cli, être un bon ustensile pour recevoir
la Torah pour pouvoir être Ovdei Hashem. Et après, une fois qu'on a un kli, qu'on peut être Ovdei Hashem, là on demande à Kadosh Baruch Hu d'être Ovdei Hashem. Avant cela, on ne peut pas. Si on a un chèvre kli, si on a juste une brisure d'un ustensile, alors on ne peut pas demander quoi que ce soit à Hashem avant d'être d'abord Refuat Tagouf, avant d'avoir une Refuat Tagouf comme il se doit. Et comme ça, si c'est rapporté dans le Sefer Bet Avraham de Slonim, il y a le passage dans Tehillim. On dit tous les jours, c'est les Ashkenazim, les Moshe Chanukah Habayit. Alors là-bas, le pasuk me dit Hashem Elokai Shivarti Elecha Vatir Paheini. J'ai prié pour toi, je demandais ta grâce et tu m'as guéri. Et après, il y a écrit Hashem Elita Min Sheol Lachi. Après, il parle de Ruchniut, qu'il a monté son nefesh du Sheol, il a monté son nefesh du Gehinom. Donc on voit dans le pasuk dans Tehillim aussi dans ce sens qu'on demande d'abord Refuat Aguf, Refuat Nefesh. A priori, c'est presque une stira, parce que d'un autre côté, on a dit Rofel Chotach Loechi. On a dit Asoler Chotach Rofel Chotach Loechi, quand c'est écrit dans Tehillim Kouf Gimel. Et ici, on voit le contraire, qu'on demande d'abord Refuat Aguf avant Refuat Nefesh. Emet, il y a un grand idole dans les postes qui, dans le 7 heures du matin. Est-ce qu'on doit dire d'abord Birkat Asher Yetzar ou d'abord Elokai Neshama Renata Tabi? Elokai Neshama, on remercie Hachem pour la Neshama. Yetzar et Adam, on remercie Hachem pour le gouffre. Qu'est-ce qu'on dit en premier? Omer, le Gaon de Vilna, Nusrat Kol Arishonim. Attends, le Gaon de Vilna pour dire que c'est Nusrat Kol Arishonim. Pas dire que c'est Nusrat Kol Arishonim. Le Gaon de Vilna, Nusrat Kol Arishonim, Elokai Neshama, Techef Achar Asher Yetzar. On dit tout de suite Elokai Neshama après Asher Yetzar. C'est pour ça que Elokai Neshama n'est pas Potachat de Baruch. Et donc, on dit d'abord Asher Yatzar, suivi de Elokai Neshama. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Comme le sol de Rougine, comme le Shlak, comme le Ma'avar Yabok, comme le Bet Avraham de Slonim, qu'il y a un lien de dire d'abord Refuat Agouf, après seulement Refuat Nefesh. On dit donc comme ça tous les matins, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour Refuat Agouf, après seulement Refuat Nefesh. Alors, on va essayer de comprendre, de mettre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Une des preuves de l'Israël d'origine, c'était, on raconte, que un jour, l'Israël d'origine a donné une bracha pour celui qui était là. Il leur a dit, je vous souhaite à tous d'avoir la santé, la parnassa, et d'être, ce qu'on appelle en yiddish, erlechayid, d'être des bons juifs. Il y a un chassid qui était très spirituel, qui a dit au Rebbe, Rebbe, c'est comme ça que vous le bénissez. D'abord, vous souhaitez d'avoir une bonne santé, une bonne parnassa, et seulement après être des bons juifs. L'essentiel, c'est d'être des bons juifs. Tout ça, c'est des drachim. Tout ça, c'est des moyens pour arriver au but. Mais d'abord, bénissez-nous du but. Alors, il a répondu, Rabbi Israël, c'est ça sa preuve, son yesod, que Refuat Agouf devance Refuat Nefesh, c'est un passou dans notre paracha. On voit dans notre paracha que Yaakov Avinu a demandé à Hachem que Im yeh Hachem Elokim imadi, Shmara li baderech hazeh, venatan li lechem le'echol, ou beged gilbosh, il me donnera du pain de quoi manger, ou beged gilbosh, des vêtements de quoi me vêtir. Et écrit le Shalom Shalom, après, Vehaya Hachem li le'elokim. Et là, Kadosh Baruch Hu sera mon Dieu. Oh, c'est-à-dire qu'on voit que Yaakov nous demande quoi? Demande d'abord Gashmiyu, d'abord avoir ce dont il a besoin, Lechem Lechol, Beged Gilbosh, après Vaya Hashem Lil Elokim. Donc on doit d'abord commencer par souhaiter, par demander par l'insar, par demander la bonne santé, et après on peut demander le reste. Après on peut commencer à travailler à des bons juifs. Car ça marche dans le pasouk. Et bien, maître, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu si on n'a pas un gouffre qui est en bonne santé. Donc, sans refoua à gouffre, on ne peut pas avancer. Donc, on doit demander d'abord le Aleph Bet, ce qui est la base de tout. C'est la raison pour laquelle on dit à Shariat ça avant le Kain Neshama. Pour avoir le Neshama, avant d'avoir un gouffre qui fonctionne plus ou moins comme il se doit. Pour répondre à la stira, pourquoi est-ce que des fois on voit que refoua nefesh devance refoua à gouffre? Comme on le prie, nous, de l'autre côté, on voit que ben, maintenant on fait ça avant le Kohen Shama, donc on prie Refuat Aguf avant Refuat Nefesh parfois. Et il faut Advarim Omdim. Alors, באמת, היו דברי אלוקים חיים, בוודאי que les deux sont des vrais malachim. On voit que les psukim dans Tehillim se contredisent.
Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que parfois c'est comme cela et parfois c'est comme cela. Il y a trois malachim. Je vais vous dire deux malachim qui sont moins, qui sont moins nogués à nous, on va dire, et un malach qui est vraiment très important pour nous. Un des malachim, c'est la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Stop, je ne sais pas à quel point c'est vrai pour nous aujourd'hui. Est-ce que ceux qui vivent aujourd'hui en Eretz Israël, ben, ils vivent avec la Kedusha d'Eretz Israël comme il se doit? Est-ce qu'ils réalisent la Kedusha d'Eretz Israël comme il se doit? Là, peut-être que oui, peut-être que non. Al-Kol Panim, dans le Sefer Mishkenot Aroim, c'est rapporté qu'en Chutz La'aretz, on ne peut pas arriver à la Ruchniyut sans passer par la Gashmiyut. On ne peut pas arriver à un niveau spirituel sans être passé par un certain niveau matériel, sans avoir les ustensiles matériels pour y arriver. En Chutz La'aretz, c'est le contraire. On ne peut pas arriver au matériel sans passer par le spirituel. On dit tous les jours dans le Kriyat Shema, si on fait tout ce qu'il faut, comme il faut, alors là, il y aurait au Malkosh, on aura tout ce qu'il faut, la terre va faire pousser, etc. On voit que pour arriver même à la moindre Gashmi ou en Eretz Israël, on doit passer par la Ruchni, ce qui n'est pas le cas en Chutz La'aretz, au contraire, pour arriver à la Ruchni, on doit passer par la Gashmi. Pourquoi le Yesod? Le Yesod, c'est que c'est rapporté dans le Zohar Kadosh qu'en Eretz Israël, la simcha amène à la ira. Et en Chutz La'aretz, la ira amène à la simcha. Ça veut dire qu'en Chutz La'aretz, on a besoin d'avoir de la ira pour arriver à la simcha. En Eretz Israël, au contraire, on doit avoir de la simcha pour arriver à la ira. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, il explique que l'essentiel, c'est le la simcha. On voit, il veut Hashem le simcha, tachat Hashem l'arvat Hashem le kifol simcha, le toulav berov kol. L'essentiel de la vodat Hashem, peut-être vodat mais ava, mais simcha. Donc, on voit qu'en Chutz La'aretz, pour arriver à la Simcha, on doit passer par le Tafel, par la Ira, qui est moins importante que la Simcha. Et en Eretz Israël, au contraire, on a le Ikar, et le Ikar nous amène le Tafel d'Erech Agav. C'est pour ça qu'on a la Simcha qui nous amène à la Ira. Ça, c'est le lien de Eretz Israël. Donc, le Fouat Tagouf, le Fouat Nefesh, ça c'est pour Chutz La'aretz, le Fouat Nefesh, le Fouat Tagouf, ça c'est pour Eretz Israël. Un autre malach qui dit que ça dépend. Est-ce qu'on est des gens forts ou est-ce qu'on est des gens faibles? Si on est des gens forts qui, eux, arrivent à atteindre un certain niveau spirituel, même sans gashmiut, alors là, on doit souhaiter d'abord quoi? La roufniut. Mais si on est des gens faibles, je ne cache pas, pour moi, on n'arrive à rien sans avoir un minimum de gashmiut, alors on doit d'abord demander la gashmiut. Ça va dépendre de cela. Mais il y a un troisième malach. C'est rapporté sur le passouk de Benatan, Lechem Le'echol ou Beged Lilbo, un midrash qui nous enseigne une grande leçon. Le midrash nous dit Jonathan, lechem lechol. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a demandé du pain? On peut demander, Jonathan, lechol. Pourquoi il se limite au pain? On a un midrash, c'est pas pour rien que Yaakov Avinu a mentionné d'Afka du pain. Mikan, dit le midrash, les tzadikim einam mevakshim ela kedei parnasatan vesipukan. Les tzadikim demandent seulement kedei parnasatan vesipukan, ce dont ils ont besoin. Pas plus. Les tzadikim ne demandent pas la richesse, l'opulence, avoir beaucoup de quoi manger. Non, ils demandent juste kedei parnasatan vesipukan. Rien de plus que cela. C'est rapporté à nouveau par le Radak. Le Radak, il écrit Loshali taron elatzoroko levad. Il a demandé rien que ce dont il avait besoin. Le maître, il demande, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé de l'eau? Il a aussi besoin d'eau. Il y a de l'eau, c'est quelque chose qu'on trouve gratuitement partout. Et donc, c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin de demander à Hachem. Comme ça, il écrit aussi Rabbeinu Irach, Rabbeinu Bechaye. נתן לי לחם לאכול, זאת שאלת הצדיקים מאת השם, לא ישאלו המותרות, רק הדבר ההכרחי בלבד. On demande que ce qui est essentiel. Attention, tout ça, hein, c'est dans la gâche, parce que dans la Ruchniut, au contraire, il faut demander sans aucune modération, comme c'est rapporté dans la Gemara, hein, qu'on apprend toutes les ilchot tfila de Tfilat Chana. Et le Mizam, il demande pourquoi est-ce qu'on apprend toutes les tfilas de Tfilat Chana. Il y a d'autres qui ont prié. Avinu l'a prié, Abraham Avinu l'a prié, Yitzhak Avinu l'a prié. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre jusqu'à Hana pour nous enseigner le Chod Fila? On a le Mizan bah, on voit extraordinaire. Il dit, on voit que Hana, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle a prié pour avoir un enfant, nous dit la Gemara, qui était aussi fort que Moshe et Aaron combinés. Moshe et Aaron Bechoranav, ou Shmuel Bekorei Shemo. Donc, vous voulez que son fils Shmuel soit aussi fort que Aaron et Moshe, pas Aaron et Moshe chacun séparément, combinés, les deux ensemble. Vous voulez qu'il soit plus fort que tous les deux.
Nous, si Chas Shalom, quelqu'un n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Hachem, donne-moi un enfant, peu importe, une fille, un garçon, juste qu'il soit en bonne santé, c'est tout ce que je demande. Il ne demande même pas s'il sera Talmid Chacham, s'il réussira. Ça ne fait même pas encore partie des questions qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. On voit que Chana, elle n'avait rien. Et qu'est-ce qu'elle demande à Hachem? Quelqu'un qui est aussi fort que Moshe et Aaron combinent. Omer et Femuzam, c'est de là-bas, on doit apprendre les trop de fila. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire la tefila. On doit tout demander à Kadosh Baruch Hu. On doit demander le jackpot à Kadosh Baruch Hu. On doit demander le loto à Kadosh Baruch Hu. Attention, quand c'est dans Milei Ishmaïa, dans Milei de Alma, on doit aspirer. Je ne dis pas qu'on a le niveau. Bien sûr qu'on n'a pas le niveau. Nous, on demande, on a le niveau de demander par Nasa Berevar, Beshefa, on a le niveau de demander beaucoup d'argent à Kadosh Baruch Hu, beaucoup de motarot à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le niveau de tzaddik qui me demandait juste de quoi se sustenter. En tout cas, moi, je n'ai pas le niveau. Mais Yaakov Avinu, il avait le niveau. Yaakov Avinu demande Lechem Lechol, et c'est à ça qu'on doit aspirer. Les vrais tzaddikim, ils ne demandent que Lechem Lechol, le Beged Bosh, rien de plus. Et mais à présent, on peut répondre à la stira. Pourquoi est-ce que des fois on demande refoat un nefesh, refoat un gouffre, refoat un nefesh d'abord, et l'autre fois refoat un gouffre, refoat un nefesh? Quand on parle de refoat un gouffre, qui sont des choses essentielles, comme un atali lechem lech, ou bagel bibosh, où là, le Rambam nous dit qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit sans avoir refoat un nefesh, refoat un gouffre comme il se doit, pardon. dit le Rambam, c'est impossible de commencer à réfléchir sur l'Ivrei Torah tant qu'on n'a pas, si on a mal, ou si on a faim, ou si on est malade. Et quand c'est des choses basiques, alors c'est évidemment par ça qu'on doit commencer. Mais si c'est autre chose, on dit la Gemara dans Eruvin, dans les Darim, pardon, Alma Avda Haaretz, Aleph, Alma Avda Haaretz, pourquoi est-ce que la terre a été perdue? La terre a été perdue, Al Shelo Berchu Batorah Trila, parce qu'ils n'ont pas béni, parce qu'ils n'ont pas demandé Birkat Torah d'abord. Ça, c'est dans des choses qui ne sont pas écrites, des choses qui ne sont pas obligatoires, mais des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont basiques, comme Refoua Tagouf. Alors là, on doit d'abord demander Refoua Tagouf. Mais si c'est des choses qui sont des motarotes, alors là, évidemment, ça doit passer qu'après. Yaakov Avinu qui a demandé Natali Lechem Lechol, qui sont des choses basiques, lui, il devait demander ça avant. Vaya Hashem li Elohim. Mais nous qui demandons Baruch Hashem, beaucoup de choses, alors ça peut passer seulement après Refoua Hanefesh, qui est l'essentiel. Et c'est comme ça que le Midrash dans Kohelet Rabba nous dit que Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, en vérité, Akadosh Baruch Hu devait leur donner la Torah tout de suite. Mais d'abord, Akadosh Baruch Hu voulait les guérir. Et le Midrash dans Kohelet nous dit, Machal Emar Davar Domé. Davar Domé, un fils d'un roi qui était malade. Et lorsque sa maladie a été guérie, au Hachem, alors ses médecins lui ont dit, nous, envoie-le tout de suite à l'école. Il a dit, attends, avant de l'emmener à l'école, il t'aden, Beni, Ishnaim, Moshlosha, Irachim, 2 ou 3 mois, d'abord, je vais donner à manger comme il se doit, qu'il se renforce, et après seulement, je vais l'envoyer à l'école. Alors, c'est Kadosh Baruch Hu a d'abord voulu guérir le clan d'Israël de toutes ses blessures, et après qu'ils ont été guéris, là, Kadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Et ça, c'est le yesod de ce qu'un tzaddik doit demander, de notre ambition qu'on doit avoir. À quoi aspirer? On doit aspirer à ne vouloir que ce qui est essentiel, à vouloir demander d'abord refoua tagouf ou refoua tanefesh. Mais comme malheureusement on n'a pas encore le niveau, on demande beaucoup plus que simplement refoua tagouf, alors dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix pour l'instant de demander d'abord refoua tanefesh avant refoua tagouf. Tandis que dans le Kain Shama avec Asher Yassar, là de mettre Asher Yassar, c'est une bracha sur la base rudimentaire de la santé d'une personne. Il faut savoir que la santé d'une personne, pas quelque chose qui est anodin. L'homme de Tchortkov, il écrit que comment il était malade pendant une longue période. Il écrit dans une lettre que après avoir guéri de cette maladie, il avait été encore faible, il a écrit une lettre durant sa convalescence, et il écrit là-bas qu'il s'est toujours demandé, que c'est écrit dans la Torah, que Vayam Shamo Atishma, tu feras tout ce qu'il te demande, tu écouteras toutes ses lois, etc., etc. C'est quoi la grande bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous promet? Kol ha-machala shechsamti b'Mitzrayim lo asim alecha. Tu n'auras pas toutes les maladies de Mitzrayim. Dit Reb Shlomo de Short, je me suis toujours demandé, c'est ça la grande bracha? Tu ne vas pas avoir toutes les maladies de Mitzrayim. Merci. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on fait toute la Torah et les mitzvot, juste pour ne pas avoir toutes les maladies de Mitzrayim. Il dit, mais aujourd'hui, j'ai été malade et j'ai guéri de ma maladie, il avait compris. Parce que celui qui n'est pas malade, alors il ne fait pas attention, il fait même pas attention, je n'en de la. Mais celui qui est malade, alors lui, il est prêt à donner tout ce qu'il possède pour guérir, tout ce qu'il possède
On ne se rend pas compte du grand cadeau que Baruch Hu nous a donné qu'on ne soit pas malade. C'est un cadeau incommensurable, qu'on ne sait pas apprécier. Ne pas être malade, c'est le plus grand cadeau que Kadosh Baruch Hu peut nous faire. Et ça, c'est le Refoua Bouffe qu'on demande tous les jours dans le Sharia ça, on doit demander le Chavana Bemet, et qui elle, Bemet, passe avant Refoua Tanefesh. Yiratzon Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous envoie à tous une Refoua Flima, qu'on n'a même pas besoin de demander Refoua Flima, on a tout ce qu'il nous faut, et pour qu'on puisse demander à Kadosh Baruch Hu seulement Refoua Tanefesh, seulement des Inyanim, des Shmaya, seulement des choses spirituelles. Kol Tov, Shabbat Shalom.